Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, quel est le message pour vous pour ce mois de janvier? Alors, on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Le 4 de l'émotion, c'est le 4 de coupe. On nous parle ici d'insatisfaction, d'ennui. Vous aspirez à autre chose. Je vous sens un peu blasé les taureaux. On vous dit que, eh bien, de remarquer aussi ce que vous avez déjà dans votre vie, le beau qui existe déjà dans votre vie. Alors bon, c'est vraiment, on est dans les émotions là. Derrière, on a l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Peut-être une demande en mariage, même pour certains taureaux. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Excusez-moi. Alors, voilà, c'est peut-être ça, ce qu'il y a de beau qui vous arrive en ce mois de janvier. Une idylle, un amour naissant ou voilà, de belles relations, vous êtes complet en amour, etc. Cependant, voilà, vous ne le voyez pas ou vous êtes blasé. Derrière, on a le messager de l'émotion, ouais, une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Bon, dis donc, on vous parle d'amour ici, les taureaux, vous êtes aimés. Attendez-vous à être invité à un événement, une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ouais, créativité, prospérité, il y a de belles énergies pour vous. Bon, là on nous parle clairement d'amour, peut-être d'une idylle qui est en train de naître, peut-être bénédiction au niveau amoureux, sentimental. Par contre, voilà, vous êtes de votre côté, vous êtes un petit peu bloqué. Avec le 4 de l'émotion, on va nous parler justement d'un blocage émotionnel que vous devez surmonter. Voilà, regardez les choses en face, les belles choses. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce, les taureaux, pour ce mois de janvier. Allez, les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Alors, à la coupe, on a le 9 de pentacle. C'est très sympa ça, le 9 de pentacle. Et on a le 9 d'épée. Incroyable. Alors, 9 de pentacle, de belles opportunités au niveau matériel et financier, professionnel, etc. De très belles choses, de très belles énergies. Attendez, derrière, on avait créativité, prospérité, oui, de l'abondance. Une certaine aussi autonomie ou indépendance au niveau matériel ici, donc de très bonnes choses. Par contre, vous voyez à côté, on a le 9 d'épée qui nous parle de tracas, de peur. Vous avez du mal à lâcher là. Je vous sens, oui, sur vos gardes, un peu sur vos gardes. Derrière, on a la carte du pape et on a le 8 de pentacle. Alors, il y a de très bonnes choses. Ouais, ok. D'ailleurs, on a le 4 de pentacle et le 3 d'épée. Ça me fait un peu penser au bélier, votre guidance, parce qu'on sent oui, une certaine résistance. Les choses se passent bien. On nous parle de bonnes nouvelles au niveau de vos projets, au niveau projets professionnels ou autres. Selon votre situation, on nous parle aussi de très belles énergies au niveau sentimental et relationnel, et pour autant vous êtes un petit peu bloqué dans vos peurs ici, un petit peu sur vos gardes.
Ok, et ben on poursuit. On va tirer 9 cartes. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'avancez pas, que vous procrastinez, que vous ne faites rien, qu'il ne se passe rien. Alors qu'au final, eh bien non. Visiblement, c'est pas la réalité. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour les taureaux, on a le 10 de coupe. On parle d'épanouissement personnel. On parle aussi pour certains de grand amour ici. De la présence d'une âme sœur à vos côtés. On a la reine de Pentacle. On a la carte du fou. Alors, pour certains, il y a peut-être une rencontre bientôt qui va se faire. Ça peut être aussi un couple qui évolue. On fait des projets ensemble, on se projette dans l'avenir. On est bien ensemble. Et puis peut-être que qu'au final, vous ne voyez que les contraintes, les soucis du quotidien, etc. Vous voyez, ça peut être un peu ça l'idée. Vous ne voyez pas globalement, vous focalisez peut-être sur quelque chose en particulier. Par exemple, je ne sais pas, vous, avec votre autre, vous vous apprêtez à emménager ensemble, vous vous apprêtez à, je ne sais pas, partir en voyage ou faire des projets, vous marier, etc. Et puis en fait, vous voyez, les préparatifs, ça va être chiant, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, etc. Vous voyez ça, alors qu'au final, ce qu'il y a à voir, c'est que, eh bien, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous faites des projets d'avenir, et ça, c'est très beau. Et il y a de belles choses, des événements agréables aussi qui sont à venir, mais vous voyez pas ça, vous voyez la petite bête, voyez. C'est un peu ça l'idée. Alors, on a le roi d'épée. On a la carte du magicien. Ouais, ça me fait vraiment penser au bélier. Hein. On vous invite à être dans le positif, à regarder les choses sous un angle nouveau, à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Et puis peut-être vous laisser aussi aller un peu, on vous dit mais vous pouvez vous le permettre en fait de vous laisser aller là, de vous laisser aimer. Je vous sens un peu peut-être rigide, un peu froid. Pour moi c'est qu'une façade hein, parce que voilà, quand on a en énergie principale que des cartes de coupe, donc les émotions, ben non, vous êtes un nounours. Mais voilà, vous donnez cette impression avec le roi d'épée d'être froid et voilà. C'est une façon peut-être de se protéger. On a le roi de coupe. On a la reine de bâton. Ouais, vous voulez garder le pouvoir. Et on a le cavalier de pentacle. Ben, c'est très positif hein, parce qu'on parle d'engagement, on parle d'avancer lentement mais sûrement, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Vous voyez, le cavalier de pentacle, il est persévérant. Donc là, c'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez, même si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, même si vous avez l'impression que forcément il va se passer quelque chose de mal. Bon, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on avait là? Le 2 de pentacle. Et c'est ça. Alors ça peut être aussi beaucoup de travail, peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous n'arrivez pas à être totalement dans l'abandon devant ces belles énergies parce que beaucoup de travail, parce que du temps, de l'énergie, etc. Et il faut trouver un équilibre dans les différents aspects de votre vie. Vraiment le conseil du mois, parce que c'est un bon mois, hein, c'est un bon mois. Le conseil du mois, c'est vraiment, avec la carte du magicien, déjà croire en vous, en vos capacités, par exemple, en ce qui concerne vos projets, en ce qui concerne votre carrière pour certains, en ce qui concerne vos projets, quels qu'ils soient. Hein. Ayez confiance en vous. Et puis, soyez positif. Croyez en vous, mais croyez aussi en l'univers, en votre destin, etc.
Derrière, on a l'As de Pentacle. Ça, c'est très beau, hein. Un nouveau départ. Pareil, de très belles énergies pour tout ce qui est... c'est très positif pour tout ce qui est... Vraiment là, pour vos projets, allez-y, hein. Allez-y, hein. L'As de Pentacle, le début de l'abondance. C'est la graine que l'on plante. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous êtes... parce qu'on avait la carte du pape avec le 8 de Pentacle. Donc vous êtes peut-être en train de vous former à quelque chose ou d'acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que pour certains, vous êtes en formation. Ou, vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça avec le pape. D'acquérir de la sagesse, d'acquérir des connaissances. Et peut-être que vous vous posez la question ou alors vous n'avez pas l'impression d'évoluer tant que ça, ben on vous dit que si. Par exemple, ça peut être ça. On a le 3 de Pentacle, on a le 2 de Coupe. Ok. Alors pour certains, ouais, on a le pendu, donc un petit blocage. On a la grande prêtresse, la reine de coupe, le 9 de coupe. En fait, les taureaux, j'ai l'impression que vous dites que vous devez vraiment être sur vos gardes. Il y a cette impression-là que vous devez contrôler ce qui se passe pour pas que ça s'écroule ou pour pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, du coup, c'est là qu'il est le 4 de coupe, ce blocage émotionnel. C'est ça, c'est qu'en fait, ça va bien, mais vous restez quand même sur vos gardes. On ne sait jamais, quoi. Sauf que du coup, eh ben, c'est prenant, c'est épuisant, c'est laborieux. Et puis là, on vous dit, voilà, pour ce mois de janvier, mais non, c'est bon, tu lâches, tu peux te laisser aller. Alors pour certains, on peut me parler aussi de... Vous ne voyez pas que vous êtes aimé. Peut-être que pour certains, vous avez un admirateur, une admiratrice secrète qui pourtant vous envoie des signaux hyper voyants que tout le monde les voit sauf vous. Parce que vous n'y croyez pas, parce que vous n'êtes pas dans cette vibe-là. Voilà. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être vraiment... voilà, quelqu'un qui vous regarde avec des yeux doux et vous le voyez pas du tout, quoi, parce que vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là. Vous voyez, il y a ce côté-là. 2 de coupe, parfait. Vous voyez, c'est ça, le 3 de Pentacle. C'est quelque chose qui est en trop. Et donc, vous devez gérer, vous devez faire avec cette situation ou peut-être cette personne, je ne sais pas. Le 2 de coupe, on va me parler voilà, de concrétisation de relations, on va me parler d'engagement, de contrat qui est signé, c'est vraiment très positif. Hein. Alors, on va couvrir. En plus, au final, vous avez que des bonnes cartes. Hein. 10 de coupe, parfait, une des meilleures cartes du tarot, épanouissement personnel, bonheur, bien-être, grand amour, etc. La reine de Pentacle, stabilité, abondance, le bien-être, même pour certains le luxe, vraiment une vie agréable et confortable. La carte du fou, on peut être insouciant, on peut avancer les yeux fermés. Alors juste, ouais, ce roi d'épée, bon, peut-être que pour ce mois de janvier, voilà, on vous encourage à un peu lâcher. Vous avez travaillé, il s'est passé des choses décevantes certainement. Cependant, là, ça va dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fou ? Je sens pour certains taureaux quelques résistances à vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fou ? Pour certains, on peut vous dire peut-être que votre situation est assez stable ou votre relation est assez stable pour envisager de vous projeter davantage, de vous investir ou de vous engager davantage. Bon allez, sur le fou, alors, on a le 7 d'épée.
Ah, voilà, le 7 d'épée, le 4 de coupe. On n'y voit pas clair. Voire, vraiment, on se voile la face. Alors, d'habitude, quand on se voile la face, on est dans des illusions, c'est-à-dire qu'on se fait des films. Il y a quelque chose de négatif qu'on ne veut pas voir. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est tout à fait l'inverse. C'est que ce que vous ne voulez pas voir, c'est que tout va bien et qu'on vous aime. C'est formidable quand même. Alors, ouais, c'est ça. Derrière, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous sentez... ouais, 8 d'épée, 4 d'épée. Page de pentacle. As de bâton, ouais, 7 d'épée. Vous sentez bloqué, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. On vous dit que c'est une illusion. Faut sortir là d'une prison mentale, hein, c'est ça. Vous vous mettez en prison. C'est pour ça que vous êtes. Il y a un petit blocage émotionnel. C'est pas bien méchant non plus. Hein. Sur le roi d'épée, mais disons que voilà, pour ce mois de janvier, c'est ce sur quoi vous devez plancher. Allez, sur le roi d'épée. On a le 10 d'épée, on a le 10 de bâton et on a le cavalier d'épée. Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes toujours sur vos gardes. C'est que... alors que là, on vous dit... alors, ça peut être aussi beaucoup de charge mentale que vous mettez sur le dos. Beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de quelque chose qui est épuisant. Alors qu'on vous dit que ben, c'est terminé les souffrances. Voyez, les problèmes que vous avez pu rencontrer sont derrière vous. Là, pour ce mois de janvier, il y a de bonnes énergies pour vous. Donc, voilà, laissez-vous un peu aller, les taureaux. Ouais. Allez, on va continuer avec l'oracle de la bonne aventure. Alors, si vous êtes toujours là et avant qu'on passe à la suite, vous pouvez me mettre un petit like, prendre 2 secondes pour me mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on continue pour les taureaux. En signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Ça me fait bizarre de dire 2025. Allez, pour les taureaux. Ben voilà, on a la carte de l'abondance. Donc un mois, derrière on a le secret. On a le secret, la justice, l'attente, l'éveil. Ouais, c'est ça, hein, l'éveil, prendre conscience, s'éveiller à quelque chose, comprendre quelque chose. La carte du secret, ouais. Alors c'est peut-être vous aussi, vous avez des sentiments... pour quelqu'un, où vous avez des secrets et vous ne les révélez pas. Bon, c'est vrai qu'il y a cette notion-là. Ouais, les peurs, hein. Ok. C'est ça qui vous retient, c'est les peurs. Hein. Ça peut être par exemple, vous êtes très très exigeant envers vous-même. Hein, parce que bah, vous devez être parfait, sinon forcément on va vous abandonner, on va vous rejeter. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là de... Ben voilà, de peur d'être rejeté. On a à la coupe, on a les réponses et on a les peurs. Vous appréhendez quelque chose là. D'ailleurs, on a le mauvais œil, on a le puits, l'ennemi. Ouais, les peurs, l'oubli et l'harmonie. Peut-être aussi pour certains taureaux, vous restez bloqués sur quelque chose, alors quelque chose du passé, mais peut-être un passé très récent. Hein. C'est peut-être ça, c'est que vous voyez quelque chose de mauvais qui s'est passé et vous n'êtes pas vraiment peut-être dans l'instant présent, là, où tout se passe bien, où tout va bien. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier, à pardonner, ou... Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, les taureaux. On commence avec ouais, l'incertitude.
On a l'engagement. Ok, bah voyez. On a la rumeur. Et la prison. La destination. Le voyage. C'est marrant, la destination, le voyage, vous allez quelque part, vous vous dirigez quelque part. Mais vous voyez, l'incertitude concernant un engagement, vous avez peut-être des doutes là sur vos relations, vous en êtes toujours là à vous demander est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on m'aime vraiment, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne. On a la carte de la surprise. Alors la prison, pour moi, c'est clairement ce 8 d'épée qu'on avait, hein. C'est davantage une prison mentale, émotionnelle, que véritablement des obstacles ou des contraintes. On a la carte de la surprise. Moi, ce que je vois là, vous voyez, elle est derrière son rideau, elle regarde avec un œil, bon, elle se demande ce qui se passe. Ben, c'est un peu ça, vous. Hein? C'est, ouais, on ne sait jamais. Non, mais je surveille. Hein. C'est un peu ça. Alors, on a la carte de la moisson, on me parle. Alors, moi, cette carte-là, elle me fait penser vraiment à une récolte. Hein. La carte de la moisson, dans ce jeu-là, elle nous parle d'un laps de temps, elle nous parle d'une période de 3 mois. Donc, c'est rapide. Et on a la carte de l'attraction. On vous dit de vous laisser aller à vos désirs. Vous pouvez lâcher, là, le contrôle. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de... Ben voilà, derrière, on a la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, des bonnes surprises, quelque chose de très sympa dans n'importe quel domaine. Vous êtes vraiment entouré de bonnes énergies là, les taureaux. Hein. Voilà, ce beau cavalier qui vient vous apporter une bonne nouvelle. On a la boule de cristal. Et on a les émotions. Le coup du sort. On a une énergie masculine, la famille, la fatalité. Ok. C'est vos émotions. C'est peut-être aussi... vous voulez pas vous laisser trop aller à vos émotions parce que vous êtes très sensible justement. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans la retenue parce que vous dites ça, si j'ouvre les vannes mais laisse tomber quoi. Alors... on va regarder la rumeur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la rumeur pour les taureaux? On a l'attente. Derrière, on a la bonne nouvelle. Bon, pour certains, vous taureaux, vous appréhendez quelque chose. Vous appréhendez l'avenir. Vous appréhendez l'avenir d'un projet, d'une relation, savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Bon, vous allez être très bien accompagné. Peut y avoir aussi, je sais pas, c'est marrant. C'est peut-être aussi quelque chose que vous vouliez qui est en train de se faire. Et puis maintenant que vous l'avez, en fait, ça vous fait peur et vous dites, oui, mais bon, si je m'engage là-dedans, c'est comme si peut-être vous vouliez vous laisser une porte de sortie. La carte de la rumeur, vous êtes peut-être... ouais, c'est ça. Il faut vous détacher de l'avis des autres et du regard des autres. Pour certains taureaux, c'est ça que vous appréhendez en fait. C'est la façon dont vous allez être jugé par rapport à cette belle histoire, par rapport à cette belle réussite, à ce beau projet. Je pense que c'est ça qui vous... Et du coup, vous vous bloquez, vous ne vous laissez pas aller parce que vous avez peur du jugement des autres. Donc là, il faut vous détacher. Alors, sur la prison... on a l'accélération. Ah, ça va vous pousser un peu aux fesses là, hein, les taureaux. C'est-à-dire que pour le moment, peut-être que vous arriviez un peu à temporiser. Mais là, j'ai l'impression que ça y va. C'est-à-dire, par exemple, si c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, votre autre en face qui veut s'engager, qui va aller, vas-y, viens, on y va, on s'aime,
on vit notre amour au grand jour, etc. Ça peut être, vous voyez, jusqu'à présent, vous arriviez un peu à temporiser, et puis là, non, ça se fait de plus en plus pressant, donc faut y aller. On a la bonne nouvelle derrière. Voilà, les émotions, la mise en garde, le coup du sort, la fatalité. Vous avez peur que tout s'écroule, vous avez peur que... Ah, peut-être que pour certains taureaux, il y a des peurs de l'engagement, hein, dont vous n'avez pas conscience. Alors, la destination, le voyage, ça va me parler de déplacement, ça peut me parler aussi d'avancement, d'évolution. Oui, il faut y aller, quoi, hein. Allez, faut pas perdre de vue votre objectif. C'est ça aussi pour certains. Ne pas perdre de vue votre objectif, peu importe ce qu'en disent les autres. Allez, sur la destination et le voyage. On a le coup du sort et on a le passé. Ouais, voilà, c'est ça. On vous a brisé par le passé. Peut-être même pour certains, vous êtes, voyez, à l'affût du moindre signe qui pourrait vous dire que ça y est, c'est en train de recommencer. La boule de cristal, l'éveil, ouais, c'est ça, les émotions. Alors, on parle beaucoup de la famille. On me parle beaucoup de la famille. Il y a peut-être aussi, pour certains, quelque chose à lâcher au niveau de votre famille. Peut-être de responsabilité. On a un peu parlé de ça avec le tarot, hein, justement, de vos responsabilités, de votre charge mentale. Quelque chose que vous devez laisser de côté, en fait, hein, pour vous consacrer uniquement sur vous. Sur vous, vos projets, votre relation. C'est vraiment ça, là. Hein. C'est comme la carte des rumeurs, si vous voulez. Et je vous disais tout à l'heure, peut-être, vous avez un peu tendance à... Alors, c'est pas vous replier sur vous-même ou vous vous mettez à l'écart des autres. C'est que vous voulez être au four et au moulin. C'est-à-dire que vous voulez être là, et puis en même temps, vous voulez empêcher ça, donc vous devez aussi être à tel autre endroit. Vous voulez être avec telle personne, mais en étant avec telle personne, en fait, eh bien, le reste du monde continue à avancer sans vous. Enfin, du moins, c'est ça que vous avez dans la tête. Ça peut être aussi, vous avez tel projet, vous êtes en train de le faire, de vous engager là-dedans, et puis d'un seul coup, bah oui, mais si je fais ça, ah ben, je pourrais pas faire autre chose. Et en fait, ben non, avancez, avancez. Bon, et la surprise. Le duel. Derrière, on a l'arrêt. Le retour de bâton. Le présage. Le puits. Bon, là, on vous dit vraiment... justement, de lâcher, hein. De lâcher, vous pouvez pas être partout, vous pouvez pas régler telle chose et puis en même temps... Allez, je vais prendre une autre carte sur la moisson, là, parce que ce duel, ça me parle de confrontation, mais pour moi, c'est plutôt ici, on vous met en garde. On vous met en garde, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ça, justement, dans une période de 3 mois. La bohémienne, on a l'apogée, ouais, le secret, l'espoir. On vous met en garde contre quelque chose ici. Je sens un peu d'auto-sabotage. De quoi on parle? Bon, la destinée, les écus, les réponses, le sablier, la bonne nouvelle. Donc ça, c'est au niveau financier, matériel, on parle d'abondance. On a le voleur d'âme, on a l'amour. Qu'est-ce que c'est? Il y a toujours cette histoire de secret.
La boule de cristal, hein. Quelque chose que vous allez découvrir ou quelque chose que vous cachez qui va être découvert. Ouais, parce que le secret avec la boule de cristal, ça va ensemble. Bon, ma boule de cristal, elle n'est pas là. L'apogée, l'espoir. Ouais. Ah, on vous met en garde contre quelque chose ici. Peut-être quelque chose que vous ne dites pas. Quelque chose dont vous ne vous occupez pas. Pour ça que je vous parlais d'auto-sabotage, parce que j'ai l'impression que ça vient de vous. Hein. Ouais, bon, pour autant, on a l'incertitude. Hein. Derrière, on a la destinée. Les écus. Les réponses. Ouais, le sablier, c'est le temps. La bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'en fait, vous devez... l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou dont vous ne vous préoccupez pas ou alors pas assez parce que justement vous voulez être au four et au moulin et on vous met en garde contre ça. Après, j'arrive pas à en savoir plus, mais c'est vrai qu'on a la boule de cristal qui est là depuis tout à l'heure. Bon, pour autant, on a l'espoir et l'apogée, donc ça c'est très positif. Et on a le secret. Peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore qui va vous être révélé, mais là ça me parle, c'est quelque chose de positif, hein, puisqu'on a la bonne nouvelle. Bon, on va voir avec le message de fin là, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les taureaux, un conseil pour ce mois de janvier. C'est moi qui l'ai fait tomber. Elle a glissé. Je vais en prendre une autre. Pour les taureaux. Pour janvier 2025. Bon, je vais aller la chercher. La grenouille, résurrection, renaissance. Ouais, et là on parle d'adaptation. Ok, donc le message, ouais, c'est la loutre. Tromperie, usurpation, chaos, escroquerie, malveillance. Ouais, on vous met en garde. Ouais, c'est ça. J'ai eu le même message pour les béliers. Vous voyez, je vous disais, ça me fait un peu penser aux béliers, votre tirage. Alors, la loutre symbolise ici la malveillance souterraine d'une personne ou d'un groupe envers toi. Oui, c'est pour ça que l'important, je vous disais, il faut vous détacher du regard des autres et de la vie des autres. On s'en fout en fait. Ils n'auront d'importance et de pouvoir que le pouvoir que vous leur accorderez en fait. C'est vous qui leur donnez. Hein. Alors, la loutre symbolise ici la malveillance souterraine d'une personne ou d'un groupe envers toi. Les simagrées et les fausses accusations ne vont pas tarder à sortir en plein jour. Tu dois ici te préparer à un clash nécessaire pour reconnaître qui sont tes vrais amis et qui ne l'est pas. La jalousie extérieure et ta réussite ne font pas bon ménage en ces temps, même si tu trouves que cela est injustifié. Tu dois te convaincre que bientôt tu tireras un trait définitif sur ces troubles faits de ta vie actuelle. Alors regarde bien loin devant toi, là où la bêtise et la méchanceté n'auront plus de place. Mais en attendant, serre bien fort les dents et les poings sans céder à la tentation de réagir et tout se passera bien. Oui, sans céder à la tentation de réagir, c'est-à-dire en vous tenant à distance en fait. C'est pour ça que je vous disais, il faut vous détacher du regard des autres et de la vie des autres. Et il y avait une mise en garde derrière, et bien cette mise en garde, c'est ne parle pas à ces personnes, n'accorde pas de pouvoir à ces personnes, parce que oui, alors, quelque part tu t'auto-sabotes, parce que tu sais très bien comment ça va se terminer. Tu sais très bien que ces personnes ne sont pas bonnes pour toi.
Mais je pense que vous vous en sortirez très bien, parce qu'on a la carte de la grenouille qui nous parle de renaissance, de résurrection. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, c'est que vous entamez un nouveau cycle. On nous parlait de réussite sur le plan émotionnel, on nous parlait aussi de réussite de bonnes choses au niveau amoureux, etc. On nous parlait aussi de bonnes nouvelles au niveau matériel, professionnel, financier. Donc ça, malheureusement, ça crée des jalousies, hein. On peut pas y faire grand-chose. Alors, la carte numéro 19. La grenouille verte ici symbolise toute l'importance d'une période de renaissance et de nouveaux départs imminents, quel que soit le passage de ta vie. Tous les domaines sont ici concernés car on se réinvente après une période de stagnation. Tu dois t'ouvrir mentalement, intellectuellement et émotionnellement de plus en plus, ça je vous l'ai dit, hein, pour reprendre la route de tes rêves et de tes envies de toujours. Une belle et nouvelle énergie ainsi qu'un nouveau souffle sont maintenant disponibles pour renaître une fois pour toutes. Il est venu le temps des cycles, des morts qui laisseront la place aux naissances, de la fin d'une histoire qui ouvre le commencement d'une autre. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Un petit like, un partage, un commentaire, un abonnement bien sûr, ça fait plaisir. Donc je compte sur vous. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.